Salut les copains. C'est pas encore un bivouac de dingue qu'on s'est trouvé là? Un changement de décor, complet, mais c'est magnifique. Alors on est sorti de Las Vegas et du désert de ces 40 degrés pour venir trouver un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, à la limite max de ce qu'on s'est fixé, parce qu'on s'est dit que on ne dépasserait pas les 2500 mètres, on est juste en dessous de quelques dizaines de mètres. Ouais. Et donc ici, il y a de la neige, un truc de dingue. Magnifique bivouac, hyper calme. Trop beau. Très sympa, qui se mérite par une petite piste bien pentue pour venir le chercher. Mais ça va, tranquille. Mais ça va, on a le véhicule adapté, c'est aussi pour ça qu'on aime notre setup. C'est trop beau. Donc on est à mi-chemin entre Las Vegas qu'on a quitté hier et le prochain point qu'on voulait atteindre, soit la région de Canyonlands, les Arches, autour de Moab. Voilà, donc on remet en route et puis aujourd'hui on va arriver à destination. Donc c'est reparti, on vous emmène avec nous. Et on va vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Ouais, alors justement, on a fait une petite pause, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Le bébé est toujours... Bébé est bien en place, bien au chaud. Moi, je vais très très bien également. Mais c'est vrai qu'on a eu besoin, avec le retour de sauna, d'en profiter un petit peu. On va vous expliquer tout ça en détail. Mais pour l'instant, on reprend la route. On met en route. Et c'est parti, mon kiki. Donc là, on va pas s'embêter, on va descendre vraiment tranquillement pour pas faire chauffer les freins. On va utiliser le frein moteur du véhicule. C'est ça, c'est tout ça, à fait chauffeur ça, copilote. Le frein à moteur en boîte courte qui permet de toucher au frein le moins possible. Et la remorque, elle freine, on est d'accord là, sur une descente comme ça? Et oui, parce que quand elle pousse, en fait, elle actionne le frein de la remorque. Ce qui n'est pas le cas si elle tire le véhicule. Parce qu'il me semble que tu as eu pas mal de questions sur le petit incident que j'avais eu. Oui, tout à fait. On te demandait si elle avait pas un frein. Alors oui, elle a un frein, mais qui marche que dans un sens. Exactement, c'est un frein mécanique et qui agit quand la remorque pousse vers le def. En vrai, il y a une sorte de petit amortisseur et qui actionne le frein et qui serre les étriers, qui serre les mâchoires sur les étriers de frein de la remorque. Mais ce qui n'est pas le cas quand elle tire, puisqu'elle est en extension et du coup le frein n'est pas actionné. Voilà. Alors que là, du coup, j'ai le frein à moteur, donc du def en boîte courte qui agit, et comme la remorque pousse derrière, elle-même se freine. Voilà, donc on peut descendre tranquillement là. Je suis en seconde, je touche à rien, ni à l'accélérateur, ni au frein. Et on peut descendre une petite pente abrupte comme ça. À la caméra, on se rend jamais compte des dénivelés. Ça, c'est un truc. On dirait que c'est tout droit. Ouais, à la caméra, on dirait que c'est tout droit, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Mais... Eh ben non, c'est pas le cas. Merci pour cette précision. Mais je vous en prie, copilote. Bon, finalement, on va peut-être profiter de cette descente pour vous expliquer ce qu'il en est. En fait, pourquoi on n'était pas présent ces derniers jours. Alors, oui, nous avons bien récupéré Saona, mais ça, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Là, elle est là, c'est juste qu'elle a voulu monter dans le coffre. C'est bien installé au fond. Donc, elle voulait utiliser la banquette du coffre. Parce qu'on a à peu près 4 heures de route aujourd'hui. Donc pourquoi pas, c'est une possibilité de notre setup, et puis de toute façon il faut aussi qu'ils prennent un peu l'habitude, parce que normalement le siège de BBM sera ici, sera installé là. Alors c'est vrai que quand on a récupéré Saona, quand tu l'as récupéré à l'aéroport, quand vous êtes revenu, en fait le soir on était sur un parking, vous nous avez vu sur le parking derrière les hôtels, ça a l'avantage de ne pas être très cher. Mais il faisait très très chaud à Las Vegas, du coup j'avais les jambes très 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 gonflées. Alors pour le coup c'était même gratuit, parce qu'on est rentré, on n'avait pas eu de ticket, on vous avait dit. Et en fait on a réussi à ressortir en appuyant sur le bouton et la barrière s'est ouverte. Donc on n'a pas payé les 24 heures. En fait on a appuyé pour appeler une assistance. Et la barrière s'est ouverte. Et la barrière s'est ouverte. Et puis voilà, donc on sait pas trop, bref.
Et en fait, lorsqu'on a quitté ce parking, eh ben, on a décidé d'aller un petit peu à l'hôtel, ce qui nous permettait en fait de mieux supporter les fortes chaleurs, d'avoir un endroit pour se replier, pour faire le montage de la vidéo sans être en plein cagnard sur un parking, parce que faut avouer que ça on le savait, hein, que en ville, ce serait peut-être aussi un petit point faible de notre setup, que c'est moins agréable de prendre son repas debout parce qu'il y a des voitures à droite et à gauche de notre véhicule le matin. Prendre une douche, c'est pour prendre la douche, c'était compliqué, etc. Donc en fait, dès le départ, on s'était dit que cette fois-ci, il fallait pas qu'on se prive de temps en temps d'éventuellement trouver un hôtel. Et puis... Voilà, on a trouvé un hôtel avec Pierre-Loïc et Laure qui était à 200 mètres un peu plus loin. Et voilà, on bénéficiait d'offres vraiment intéressantes, hyper intéressantes. Alors parce qu'on était en semaine. Voilà, bien évidemment pas sur le strip, pas les principaux, etc. Ouais, non, on n'était pas au Bellagio. Non, là on n'avait pas vraiment les moyens, mais un petit motel. Un petit motel avec 2 lits doubles, queen size. Donc franchement, nickel. Donc c'était pratique. Et l'autre point positif, c'est que dans cet hôtel-là, il y avait un parking un peu sécurisé tout de même et gratuit du coup. Donc ça nous permettait de poser le véhicule un petit peu en sécurité parce que mine de rien, le parking où on est, il faut savoir que le point est répertorié sur iOverlander, mais sur iOverlander, il est bien marqué qu'il y a déjà eu pas mal de vols et en fait, on a été témoin et on a évité que des Américains, c'était des Américains qui venaient de je sais plus quel état. Oui, de Caroline du Sud. En fait, la première nuit, Tom rentre, il était 2h ou 2h30 du matin environ. Je rentrais des tables de poker. Il rentrait d'avoir joué au poker. Et en fait, il était en train de se changer dans la tente. Et du coup, il était sur les genoux, comme il était très chaud, on n'avait que les moustiquaires. Donc nous, on voit au travers, mais les gens ne nous voient pas à l'intérieur quand il n'y a pas de lumière. Et en fait, il a constaté qu'il y avait 2 individus qui étaient en train de voler les 2 vélos qui étaient à l'arrière d'un camping-car. Donc il a tout de suite crié. Et ils ont cherché d'où ça venait et ils se sont sauvés rapidement. Donc ensuite, il a prévenu le gardien qui a fait sa ronde, il les a pas retrouvés. Et en fait, moi, je l'avais déjà surveillé un petit peu dans la soirée parce que j'avais vu un petit peu des gens, etc. Et il y avait une housse normalement sur les vélos. Ça veut dire qu'ils avaient déjà fait un premier passage, ils avaient découpé la housse. Ouais. Et là, sur le deuxième passage, ils s'attaquaient réellement au vélo. Donc voilà, le parking pas non plus complètement sécure. Donc finalement, on était bien en laissant, plus rassuré en tout cas de laisser Bonnie et Clyde sur le parking de l'hôtel un petit peu plus loin, quoi. Puis il a commencé à faire hyper chaud, du coup, vraiment dans les 40 en ville. Donc on était bien, mine de rien, dans les chambres du motel. Là, on a pris quoi, 4 nuits en tout. On a prolongé. En fait, au départ, on avait juste pris 2 nuits parce qu'on pensait pas rester si longtemps. Et puis avec le retour de Saona, elle était aussi très très fatiguée avec le décalage horaire, mine de rien, à récupérer. Moi, la première journée m'avait beaucoup fatiguée aussi. J'avais les jambes gonflées et puis toute cette chaleur, tout ça. Donc on s'était la première journée d'hôtel, on est sorti assez tardivement de l'hôtel, on en avait profité. En famille, et puis c'est là qu'on s'est dit avec le retour de Saona, on va moins filmer, on va garder un petit peu ce retour pour nous, et puis ouais. Voilà quoi. Du coup, effectivement, on a quasi rien filmé de Las Vegas, des balades qu'on a faites. Moi, j'ai passé pas mal de temps sur les tables de poker parce qu'on en a profité. C'était assez bénéfique. Alors, on n'est pas devenu riche, hein, rassurez-vous. Mais bon, c'était... T'es revenu quand même bien positif, c'est toujours ça de prix. Ouais, bien positif de Las Vegas, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est vrai qu'on a décidé d'en profiter quelques jours. On avait besoin de ça. Alors c'est vrai qu'encore une fois, on l'a pas anticipé, on vous a pas prévenu. Mais voilà, ça s'est fait vraiment comme ça. Un peu naturellement, on l'avait pas anticipé. C'est vraiment ce que je viens de dire. Je me répète. Donc... on l'avait pas anticipé. Ouais, on n'avait pas anticipé ça. Non, on l'avait pas anticipé. Non. Ça s'est fait quand Saona est rentré, on avait envie d'en profiter et puis
voilà, tout simplement de flâner, de se balader. Et puis il faut avouer que tu avais besoin de repos aussi, toi. Là, Ouais, je l'ai dit. J'ai dit que la première journée, on est sorti très tardivement de l'hôtel. Ouais. Donc voilà, je pense que finalement, ça a fait du bien à tout le monde. Et c'est pas parce qu'on a décidé d'avoir un setup un peu baroud que en fait, on doit pas de temps en temps s'accorder, se permettre un petit séjour comme ça lorsqu'on en a besoin. Donc voilà, ça nous a fait du bien. Ça nous a fait beaucoup de bien. Et par contre, on est reparti de Las Vegas. Avant le week-end. Et avec Pierre-Loïc et Laure, du coup, on a regardé vite fait les points où on pouvait s'arrêter à mi-chemin, parce que sinon, ça faisait 7 heures de route d'un coup, c'était beaucoup trop. Et bah, du coup, on a trouvé une zone BLM, là, encore un petit peu à l'écart, à 3-4 miles de l'autoroute. On a grimpé alors que la nuit tombait. Ouais. Et on a trouvé ce bivouac là avec vue sur la rivière. Enfin, c'était magnifique. Et ça, voilà, on a retrouvé ces beaux bivouacs nature et voilà, c'est génial. Et là ça fait du bien. Donc ça fait un savant mélange entre la ville et retrouver après la nature. Ça fait un bien phénoménal. En tout cas, une chose est sûre, on n'aurait pas pu continuer de prolonger à l'hôtel le week-end parce que les prix ont explosé, pour le week-end. A priori, il y a aussi les championnats du monde de boxe. Oui, il y avait un championnat du monde des poids plumes, je crois, au FGM Ground. Du coup, les prix se sont envolés. Il y a un DJ français bien connu qui jouait dans la boîte de nuit du Caesars Palace. Enfin, c'était un week-end, a priori, avec plusieurs événements qui faisaient que les nuits d'hôtel passaient du simple du prix où on a payé au quadruple ou quintuple. Ouais, quadruple, quintuple. Donc en fait, si un jour vous envisagez un séjour à Las Vegas, méfiez-vous de ça parce que sur les week-ends et encore plus s'il y a des événements particuliers, ça a un impact vraiment très 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 important sur le prix des hôtels. Voilà, ça peut être intéressant de le savoir. Si vous voulez connaître un peu les tarifs, on passe de 70 € la nuit pour une chambre pour 4 du coup, à 250 € le week-end. Donc là, et clairement, c'est clair que c'était pas du tout intéressant et on est vite parti avant le week-end. Clairement. Donc voilà pour la petite explication de notre absence. En tout cas, le but, c'était vraiment pas de vous faire peur. Tout va bien, bébé va bien, je supporte toujours aussi bien la route. Enfin, franchement, la route n'est pas difficile là pour moi actuellement. Donc, tant mieux parce qu'on a encore quelques milliers de kilomètres à faire jusqu'à Playa. Ouais. Là, on profite encore un petit peu de l'Ouest américain et puis de toute façon, assez rapidement, mine de rien, on va amorcer notre descente vers le Mexique. Ça va être même pas une semaine au final. De toute manière, on avait donné à Chapka Assurance, parce que vous savez, Chapka Assurance, c'est notre partenaire de notre assurance santé. C'est Chapka qui nous couvre pour nos frais médicaux à l'étranger. Mais le Canada et les États-Unis, en fait, vous devez toujours le préciser quand vous êtes dans ces pays-là, parce que c'est une couverture encore un peu plus chère. Donc nous, on avait donné comme date qu'on aurait quitté de toute manière les États-Unis maximum le 1er juin. C'est ça. On avait donné à Chapka. C'est vrai, hein? C'est ça. Donc, dans tous les cas, il faut qu'on sorte avant. Qu'on sorte des États-Unis avant. J'en profite pour rappeler que notre code est toujours actif et même un nouveau code plus avantageux parce que maintenant sur le contrat CAP Assistance, celui pour les voyages de moins de 3 mois, vous avez avec le code NESTA10 moins 10% sur votre contrat. Donc c'est encore plus intéressant parce qu'avant nous n'avions que 5% à vous proposer. Et après il y a évidemment plein d'autres contrats, j'aurai encore l'occasion d'en reparler par rapport à la santé, mais vous avez aussi des contrats sur les PVT, pour les expatriés, pour les gens comme nous avec des voyages au long cours. Enfin voilà, si vous êtes intéressé, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, c'est pareil, on vous met tout ça dans la description. Et puis en fait, si vous passez par nos liens, ce sont des liens d'affiliation en fait. Ça veut dire que nous, on peut toucher une petite commission, pas sur tous les contrats, mais en tout cas, même si on ne touche pas de commission sur, par exemple, un cap assistance que vous prenez, parce que comme vous avez la réduction, nous, on ne touche rien dessus, mais en tout cas, eux, ils ont la trace que vous êtes venus de notre part. Donc éventuellement, ça nous permet de pouvoir renégocier la prolongation du partenariat, d'ici quelques mois, quoi. Voilà. Vous savez tout, on est complètement transparent par rapport à comment se passe ce genre de partenariat. Et du coup, on a tellement blablaté
On arrive qu'on arrive en bas de la piste, que là on est sur une partie toute tranquille. Oh, j'ai parlé 11 minutes. Eh ben oui. Bah, tu peux. Je sais pas faire plus court. Mais il y avait des trucs à dire en Il y a fait. plein de trucs à dire. Hein. On a fait plusieurs jours sans filmer, donc faut bien qu'on raconte. Bon allez, on reprend la route et on vous reprend à l'arrivée. Bon, petit arrêt forcé sur l'autoroute parce que Clyde a eu quelques petites difficultés là. On était en pleine montée, on est un peu en altitude, il faut dire, on est à 2300 mètres à peu près. Et ça fait un moment. On est en altitude et qu'on roule en altitude. Et qu'on descend, qu'on remonte. Et du coup, il a un petit peu de mal. Alors, là, attends, je vais me mettre à l'abri du vent. Viens ici. Alors là, on a eu la chance qu'il fasse ce petit souci moteur en quelque sorte parce qu'il a commencé à brouter un peu et j'ai eu une perte de puissance en pleine montée et il y avait une aire d'autoroute quelques centaines de mètres plus loin. Donc j'ai poussé jusque là pour s'arrêter en toute sécurité. Bon, et du coup, là, on n'est pas plus avancé, on ne sait pas trop ce qu'il a, quoi. Non, alors on a ouvert le capot. Je cherche sur Dr Google. Voilà, moi je regarde le capot parce que, vous savez, des fois, ça saute aux yeux. Ou pas. On commence par les bases, déjà. Les niveaux... Voilà, on a fait un petit appoint de liquide de refroidissement, parce qu'il en manquait un tout petit peu, mais bon, j'avais pas de voyant de surchauffe moteur, j'ai pas de voyant électronique de panne moteur ou quoi que ce soit. Et là, on a redémarré depuis qu'on s'est arrêté. Le bruit, ça le fait plus, enfin le broutage là. Mais on a décidé de le laisser se reposer une petite demi-heure là, avant de repartir. Une demi-heure, 3/4 d'heure, on va voir comment il refroidit, on va voir ça. Bon, on verra si on arrive à repartir, quoi. Et puis dans le doute, le filtre à air, je l'ai démonté, comme on lui fait faire une petite pause, on en profite. Bon, il est un peu sale, mais je pense pas vraiment que ce soit ça qui puisse jouer, mais dans le doute... il est sale, mais il n'y a pas de sable, il n'y a pas de bête, il n'y a pas de tout ça dedans. C'est pas exagéré, donc dans le doute, on s'est dit, on en a un, on va le changer maintenant, et puis on en fera venir un autre des parents d'Alison le mois prochain au Mexique, quand ils vont nous rejoindre. Et puis on va changer ça, on va attendre encore un petit peu, et puis on va redémarrer en espérant que tout aille bien. Sinon, il faudra qu'on se fasse assister. Ouais, non, ça va aller. Et puis du coup, Pierre-Loïc et Laure nous précédaient, et ils n'avaient pas de réseau. Bon, à un moment donné, ils ont compris qu'on n'était plus derrière, et ils ont fait demi-tour, et ils nous ont rejoints quand même. Ils disent qu'ils ne peuvent pas nous laisser seuls. C'est ça ? Bah non, on vous laisse seul, la remorque elle se barre, on vous laisse seul, vous tombez en panne. Par contre, si vous n'êtes pas là, on fait n'importe quoi, c'est ça ? C'est ça. Messieurs et mesdames les abonnés, ils n'ont pas choisi le coin le plus pourri pour... Non, on a choisi un point de vue. C'est une aire avec un point de vue, du coup on va aller voir ça pendant que Clyde se repose. Hein ? On peut dire ça. Indispensable en cas de mécanique, le petit aspirateur Lidl. Quoi, j'ai le droit d'aspirer mon moteur, Vous avez un contact Land Rover en France ou pas du tout? Non. Vaut mieux appeler Andy dans lequel tu kiffes. Ouais, après pour lui dire quelle durite exactement, celle qui va de là à de là. Peut-être en français c'est plus facile que... Ouais, mais il est sur notre fuseau horaire, tu vois, c'est tout, je tout comprends. le temps hyper compliqué. Mais de toute façon, on n'en a pas. En fait. We don't know. We let the car take a break and we will restart the engine because it was a little bit less power in the hill, on the hill.
And now we have changed the air filter. Yeah. And we hope that will be good. Yeah. Are you familiar with the mechanic? No, unfortunately, no. Hop. This is a nice rig, though. Thank you. Thank you. Par contre, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des petits chiffonnettes? Chiffonnette, ben, j'ai plein de... Ouais, c'est Pas, juste... pas humide en fait. Non, hein. non, juste pour pas se cramer en fait. Ça va, Saona? Tout va bien. Tiens, j'ai un gros plan sur le poste Tenez. derrière de Il y Pierre. a une courbe alors. Sinon, il faudrait l'enlever. Faudrait pareil. l'enlever après. Je pense que ce serait le mieux. Ici, on va pas être emmerdé, je pense. Le mieux, ce serait de l'enlever, je crois. On va enlever le mettre. Mais là, ça va être chiant. Là, t'as un collier ou pas? Ouais, il y a un collier, ouais. Je le vois là. Mais pour aller le renquiller après, parce que ça, c'est un peu comme lui, ça va être chiant à Oh renquiller. no, it's okay. Good luck, Thank guys. you. Thank you very much. Thank you. Travel safe. Thank you so much. C'est bon, tu t'en charges, maman? Parce que je filme. Toutou, Ouais. on a trouvé la panne Bah, c'est facile, c'est la même qu'on avait à Victoria. tout seul, sans appeler personne. Eh ben ouais. On devient bon. Oh purée. Il nous a quand même bien vu. Ah, Ah ouais, je peux faire Simba. tu veux tenir ou je te le tiens? Non, je vais le tenir. Ouais. Bon, les copains, ça y est, donc ils ont complètement trouvé. Laure et Pierre-Loïc ont vu que ça fumait noir d'un côté. Du coup, ça nous a vachement rassurés quand on a vu ça parce qu'on s'est dit, bah, c'est a priori la même panne qu'on avait eue à Victoria. Donc, autrement dit, la seule panne qu'on est capable de réparer sur le DEF. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, Tom avait fait des pièces pour boucher la vanne EGR qui nous avait posé souci, mais on avait eu du mal à ce moment-là de trouver l'épaisseur qu'on voulait, donc on avait mis quelque chose d'assez fin. On avait checké avec mon père, avec Jérémy, et on s'était dit que normalement c'était un peu fin, mais que ça devrait tenir. Et en fait, il s'avère que bah, c'était il y a 5 mois, quoi, c'est pas si vieux. Et ça, bah, c'était une pièce pleine à la base. Donc ça n'a pas tenu. Mais heureusement, cette fois-ci, on a été plus intelligent, pas la peine d'aller courir pour trouver la matière, parce qu'en fait, quelques temps après avoir utilisé cet alu assez fin, on s'était dit, mais en fait, on est bête, parce qu'on en avait du plus gros. Cette pièce qui nous sert pour ranger notre bac d'eau grise, en fait, super et assez épaisse. Donc bah là, cette fois-ci, on a coupé dedans. Donc ça va être beaucoup plus costaud, ça tiendra mieux dans le temps. Donc on croise les doigts, a priori c'est ça, hein, c'est sûr. Donc bah, c'est plutôt bon signe. Et puis ça veut dire qu'on commence à savoir réparer notre DEF tout seul. C'est un début, c'est mieux que rien. Comme ça, elle remonte un peu. Ouais. Je peux voir la nouvelle pièce? Et ben voilà. On a refait la même. Mais beaucoup plus épaisse, c'est ça? Avant. Du coup, avec de l'alu plus épais. Et du coup, elle a éclaté, elle a été trop fine. Bon, on le savait, hein, on avait dit ça tiendra le temps que ça tiendra. J'ai pas de micro, hein, faut que tu parles un peu plus fort. Hein. D'habitude, tu me casses les oreilles On et là, savait. tu parles pas fort. On le savait et on s'est dit bah ça tiendra le temps que ça tiendra, et bah voilà, ça va tenir. J'ai pas pensé à ça tout de suite, heureusement que Chouchou y a pensé. Ça a tenu le temps. Bah, que ça a tenu. c'est pas moi, hein. C'est Pierre-Loïc et Laure qui ont vu que ça fumait noir par là. C'est Laure hein, qui l'a vu. Eh oui. Alors finalement, on va peut-être vous garder un peu plus. Vous venez pas au Mexique, non? C'est vous qui voulez vous barrer, hein. Nous on reste. Hein. Bon, le tout, c'est de tout remettre sans faire tomber de vis. Eh oui. Surtout pas à un endroit inaccessible. En fait, il faut secouer la voiture pour que la vis tombe. Et là, Bah, du coup, on a plus besoin de moi finalement. C'est l'heure du Qui test. veut bien, s'il te plaît? Et je suis un vrai mécano. Je vais te prendre. Ah oui, c'est bon. Je me souviens, on met surtout pas les mains là. Ouais, Ok. il n'y a pas de protection. Ça ressemble plus au bruit normal.
à réparer sans mécano. Mais dommage, il faut faire la danse de la pluie, mais il pleut pas encore. Bah, la pluie, justement, elle arrive. Ouais. Avec tout ça, on n'est même pas allé voir la vue. Même pas aller voir la vue, ça nous a plombé la journée de route. Le soleil il est déjà en phase descendante là. Donc on va rouler un peu de nuit je crois et on va arriver dans une zone BLM qu'on connaît déjà. Comme ça, pas de risque. Là c'est que de l'autoroute. Joli quand même, hein. Mais toute la route là, hein. T'as dormi un petit peu, t'as pas tout vu, mais toute la route elle est magnifique là. Tout Ouais, ce mais coin-là. ça monte beaucoup. Par contre ça monte beaucoup et du coup il y a eu beaucoup de pression et ça a pété notre petite plaque. Mais c'est pas grave, c'est identifié, c'est réparé, on va pouvoir repartir. Yeah! C'est trop? Bah. Non, j'essaie de pas te toucher, j'ai peur d'avoir encore un peu de cambouis sur moi. C'est peut-être un peu exagéré, mais ça fait plaisir d'avoir réparé tout seul. Enfin, Bah ouais, c'est quand cool. je dis tout seul, c'est forcément avec Pierre-Loïc et Laure qui était là aussi. C'est vrai que Pierre-Loïc t'a bien aidé quand même. Ah, il m'a bien aidé. Donc ça c'était cool. C'est Mais sans appeler personne, tout ça, on s'améliore. Hein, on est comme le bon vin. Bon allez en route, on y va là. On admirait juste un petit peu là, voilà. Et puis en espérant qu'il n'y ait pas autre chose. Mais non, il y a pas de raison. mais non, tout va bien. Et bien voilà, nous sommes arrivés à notre bivouac du soir. C'est beau hein? Un peu plus tard que prévu, du coup. Ah bah 21h hein, du coup. Ouais, mais bon, moi je suis quand même contente. On a réussi à réparer, on a trouvé, on s'est débrouillé, tout ça. Et on a rejoint le point qu'on voulait atteindre. Donc finalement, ça s'est plutôt bien goupillé. Donc ça va. Ouais, le bivouac est déplié. On est en train de se préparer un repas facile, rapide et pas cher. Les nouilles chinoises de secours. C'est exactement ça. Les nouilles chinoises de secours. Il faut toujours en avoir. Pour ce genre de situation où on arrive vraiment tard et où il est impossible de commencer à se lancer dans la préparation d'un bon petit plat, puisqu'il est déjà 21h. Ah ouais, non, c'est pas possible. Donc voilà. On a envie de... on va prendre une petite douche, je crois, et puis vite aller se coucher, je crois. Ouais, parce que ce serait bien de commencer La journée tôt demain. tôt demain. Exactement. Voilà les copains. Et bah donc on va vous souhaiter une bonne journée à tous, et puis on vous dit à demain. À demain pour de nouvelles aventures. Oui, bah oui, ça y est, on reprend les aventures. Allez, bisous. Bye bye. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die